Je réponds au nom de Florence Massimango, je suis jeune leader. J'ai fait la 5e latin philo à l'Institut Mwanga d'Uvira. Oui, j'ai quelques questions que je vais vous poser à propos de la paix. Est-ce que vous pensez qu'il n'y aura jamais la paix dans ce monde? J'ai foi en ça. Selon moi, je vois que la paix, le contraire de la paix, c'est la guerre. Donc s'il n'y a pas la paix, donc il y a la guerre. Et la guerre est basée sur le conflit. Le conflit entre les pays, le conflit entre les continents et le conflit entre les territoires. Et il n'y aura jamais de pays qui peut vivre sans conflit. Et je ne crois pas si dans ce monde, un jour, il y aura la paix, un véritable paix que nous appelons vraiment un véritable paix. Oui. Vous avez suivi certainement l'actualité et vous avez entendu parler des accords de paix entre deux pays ou deux parties qui se battaient. C'était quand? La dernière fois que j'ai écouté à mon poste téléviseur qu'il y avait un accord de paix, c'était l'accord de paix signé entre Kampala. Selon vous, à votre avis, quelles sont les premières étapes pour qu'on puisse arriver à la paix? Les premières étapes. Pour que nous puissions arriver à la paix, les premières étapes, c'est d'abord le changement de structure mentale. Il faut d'abord sensibiliser les gens qui veulent se rebeller contre les pays. Les gens qui ne veulent pas qu'il y ait la paix dans leur pays. Les sensibiliser et leur dire que ce n'est pas bien de faire des rébellions et de faire la guerre et d'entrer dans l'armée de la République et se joindre dans l'armée de la République. Oui. Alors, selon vous, la paix signifie quoi? En 2-3 mots, la paix c'est quoi? La paix, c'est d'abord la stabilité. Oui, la paix c'est la stabilité. Okay, la stabilité où il n'y aura pas d'émigration à chaque fois, des femmes violées, parce que dans la guerre, nous les femmes, c'est nous qui sommes les premières victimes de la guerre, des violences à chaque part. Très bien. Est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent aussi contribuer dans la recherche de la paix au niveau mondial? Bien sûr, j'ai foi en ça et je sais que le monde de demain est déposé sur les mains des jeunes. Et sans jeunesse, je ne crois pas si le monde peut évoluer. Parce que si vous voyez un vieux, et si peut-être il y a des fois que nous sommes soumis à l'échec, c'est à cause des vieux. Mais si vous amenez un jeune enfant, il peut bien se défendre parce qu'il a encore des forces. Mais un vieux, il y a des vieux qui ne savent même pas prendre un arme parce qu'il y a des armes qui sont très lourdes que les poids que mesurent les vieux. Oui, est-ce que vous pensez que la religion peut contribuer à amener la paix dans votre pays, la religion? Oui, bien sûr, je sais ça. Parce que selon moi, je sais que quelqu'un qui a foi en Dieu et qui croit que ce que j'ai fait ici c'est du mal, c'est du péché, il ne peut pas violer, il ne peut pas nuire la vie des autres parce qu'il voit qu'un humain, l'autre, qu'il soit blanc, noir, jaune ou rouge, c'est quelqu'un qui est comme moi. Il a aussi du sang rouge qui coule dans ses veines. C'est pas bien de le nuire. Est-ce que voulez-vous voir la paix un jour dans votre vie? Oui. Ok. Et est-ce que vous avez déjà pensé un jour que vous pouvez entrer dans un mouvement pour la paix, un mouvement pour la paix? Bien sûr, c'est quelque chose que j'envisage beaucoup. Oui. Alors, ici chez nous, dans votre communauté, dans votre pays, quelles sont les grandes difficultés pour trouver la paix? Les grandes difficultés dans notre cité est qu'il y a beaucoup de rebelles. D'ici peu, on a écouté dire des rebelles là à Baraka. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Si il avait vraiment l'envie de se joindre dans l'armée du gouvernement, ça pourrait être une bonne chose. Oui. Est-ce que dans votre cité, il y a des organisations qui luttent pour la paix? Bien sûr, il y en a plusieurs, mais je peux citer seulement la MONUSCO. Et il n'y a pas d'autres que tu connais, des organisations locales? MONUSCO, c'est au niveau international. Des organisations locales, il y a peut-être la Caritas. Oui, Caritas avec Justice et Paix. Justice et Paix aussi. Alors, comment vous pensez que Caritas ou la MONUSCO contribuent à ramener la paix chez nous? La Caritas chez nous? Comment vous pensez? Donc, la MONUSCO renforce des soldats qui viennent ici pour garder la sécurité dans les pays. Ah, donc c'est au point de vue de la sécurité. Oui. Donc je vous remercie beaucoup, mademoiselle Florence. Merci pour ces questions. Merci.